Salut les gars, salut. Alors c'est la deuxième sortie pêche avec mon lynx. Un peu de vent. La dérive, elle me pousse devant là-bas et elle me ramène à l'arrière. Donc je vais tout remonter. Je vais tout remonter d'abord. Puis je vais me laisser dériver. Je vais faire 3 dérives. Comme l'eau est encore haute, la première dérive, ça sera avec un petit leurre souple au large. Après je me rapprocherai, peut-être que je mettrai mon basse légende parce que lui plonge sous l'eau un petit peu. Et la troisième dérive, ça sera avec un leurre de surface classique. Là je suis en fin de descendante, je sais que je prendrai rien, mais bon, c'est le côté sportif. Bon, j'ai pris des nouvelles habitudes, hein. Il y en a qui me disent qu'il n'y a pas de plat-bord. Mais si, il y a un plat-bord, là. Il y a un plat-bord. Il y en a un. Les rollers vont pas tomber comme ça. Enfin bref. Faut voir ce que j'ai entendu, les gars. Hein. Enfin bref. Allez, je continue et je vous dis à tout à l'heure. Je suis arrivé. On va commencer la première dérive avec ça, un peu au large. Et plus je vais me rapprocher du bord, plus je mettrai des leurres de surface. Allez, première dérive, c'est parti. Un petit minet. Un tout petit minet au leurre souple. Je viens de finir ma dérive. Je ne vais pas le manipuler de toute façon. Vous savez, quand vous prenez un poisson avec des mains sèches comme ça, il n'a plus de mucus. Et à l'endroit où vous aurez vos mains, eh ben, il va être infesté par des parasites après. Et il crèvera. Alors, je manipule pas. Vous voyez, je le remets à l'eau. Que ça, c'est les générations futures. Dans 10 ans, il fera 80. Il y a beaucoup de gens qui pensent bien faire. Mais malheureusement, demandez si vous avez des aquariophiles autour de vous. Demandez-leur comment ils manipulent le poisson. Jamais avec des mains. Toujours avec des épuisettes. Il y a des raisons. Bon, bah écoutez, j'ai fini ma première dérive. Je vais redescendre et on va recommencer un peu plus près du bord avec un leurre de surface. Celui-là, hein, vous connaissez. Je vous en ai parlé sur la vidéo en haut à droite de votre écran. C'est mon Shimano. Je vais essayer un petit peu avec pour voir. Allez, c'est parti. Là, j'ai bien fait. Et ça tombe pas, regardez, il y a le plat-bord quand même. Bon, je vais te déprocher, puis je vais te remettre à l'eau. Ouais, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, quand je vous parlais de ne pas les manipuler avec les mains sèches, il y a aussi une autre... le problème, c'est qu'il attrape des kystes. Ils attrapent des kystes, ils attrapent tout un tas de saloperies. Et en voulant bien faire, en remettant cette espèce à l'eau, qui est en danger, je le rappelle, ben, on fait des bêtises. Il est tout petit, c'est un tout petit minet. Comme les hameçons triples, quand ils se débattent, fatalement, et je sais que ça vous arrivait, ça m'arrivait moi, d'avoir un triple planté dans un œil quand il se débat, vous voyez. Voilà. Allez, va-t'en. Un peu plus sérieux, un peu plus sérieux. Je suis toujours avec mon casting là à 40 €. Hein. Alors, ah mais il s'est harponné, c'est pour ça que ça tire un peu. En se jetant dessus, vous voyez. Ah, c'est truffé de petits là. C'est truffé de petits. Hein. C'est pas plus sérieux, non. Il s'est harponné dessus. Alors attends, bébé. Voilà. Je te remets à l'eau, minet. Je sais pas les gars, mais quand j'agis comme ça,
en faisant très attention aux poissons, je me sens pousser des ailes dans le dos. Voilà mon minet, je te jette pas moi. Ouais, je me sens pousser des ailes dans le dos quand je fais ça, les gars. Peut-être que c'est vous qui le prendriez, vous allez le prendre peut-être dans 10 ans celui-là, il me fera 80. Parce que j'en ai pris soin aujourd'hui. On continue. Toujours avec mon petit Shimano. Oh, j'en ai marre les gars. Des petits. Encore des petits. Toujours des petits. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je sais pas qu'il y a les gros là. Je prends que des petits. Et pas partout. Je dis bien pas partout. Attends Minet, je vais te remettre à l'eau sans te toucher. Attends. Comme ça, tu n'auras pas des scars de bactéries qui vont t'attaquer. Je sais, tu as de la chance d'être tombé sur moi, je sais. Voilà. Aucune manipulation. Des petits, des petits, des petits. Oh là là. Voilà. Vous avez vu la taille des machins? Non mais sans déconner. Je te touche pas, je te touche pas. Je vais essayer. Dur. Dur, dur. Allez, attends. Voilà. Allez. Dans 10 ans, mec. Si je suis encore là. Bon, les gars. Que des petits. Aujourd'hui, que des petits. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'en ai pris un soin absolu. On ne manipule pas un poisson avec des mains sèches. Et si demain, c'est vous qui le prenez, ce poisson, c'est parce que j'en aurais pris soin aujourd'hui. C'est ma 4e sortie. Et vous m'avez posé des questions sur mon va-et-vient. Vous m'avez posé des questions. Vous m'avez dit, le chariot devant, c'est pas glop. Alors, on va commencer par le chariot. Je me suis servi de ces caoutchoucs-là pour le fixer ici. Vous voyez, il ne peut plus tomber. Et c'est vrai que ça me fait une sacrée place, si vous regardez devant, la place que j'ai gardée, ici. Pour le va-et-vient, j'ai fixé ça ici, là. J'ai fixé le même de l'autre côté. J'ai pas mis de roulette. Pourquoi j'ai pas mis de roulette? Parce que regardez, hein, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, du bout de 2-3 mm, un élastique, des vulgaires nœuds de pêche. Et là, mon va-et-vient pour mettre mon écope, c'est fini. Vous voyez, je vous avais parlé des filets que j'avais rajoutés. Bon, ben, les leurres sont là, les leurres que je vais rincer maintenant, ils sont là. J'ai le même de l'autre côté. J'ai viré le porte-gobelet. Le porte-gobelet qu'il y avait là, je l'ai viré parce qu'il ne me sert à rien. Et puis, je ne vous avais pas montré qu'ici, j'ai mis les chandoles. Ici. Alors, par rapport à mon compas, vous m'avez posé des questions. Vous m'avez posé des questions en me demandant, mais tu as moins de place que dans le compas. Regardez, le compas, il est là. Il attend son nouveau propriétaire. Bah regardez la place que j'ai dans mon coffre là. J'ai de quoi mettre une dizaine de boîtes sans problème. Hein. Là, il n'y en a que 4. Dans mon sac étanche, je n'ai pas besoin de porte-gobelet, je vous ai dit, parce que mon eau, elle ira ici. Regardez la place que j'ai dessous là. Regardez la place que j'ai encore trouvée ici. Je sais que vous avez été nombreux à avoir acheté des lynx suite à ma vidéo, les gars.
Et j'attends que vos retours et servez-vous de ce que j'ai conçu pour les vôtres. Vous gagnerez du temps et vous gagnerez même de l'argent. Voilà les gars, je vous dis au revoir et je vous dis à vendredi prochain. Bye.